nombreuses communes ont participé à l'action Mairie ouverte, proposée par l'Association des maires ruraux de France. L'AMRF a remis ce lundi 14 janvier au président de l'Assemblée nationale l'intégralité du contenu, ainsi qu'au président de la République et au Premier ministre, mais également au président du Sénat. On a rencontré donc le président de la République, on lui a remis, comme on s'y était engagé, le résultat des cahiers de doléances et de propositions qui ont été ouverts dans les mairies à travers le pays. On lui a remis également une clé USB dans laquelle se trouve l'intégralité des documents. Et puis on a échangé de manière très libre et naturelle sur les difficultés qu'on rencontrait dans le quotidien. Oui, il partage le constat. Il demande aussi qu'il y ait un peu de temps pour que les réformes qu'il a engagées produisent des effets. Nous, on est encore une fois attentifs à la manière dont les choses vont se passer. Le grand débat va apporter, on l'espère, un matériau tout à fait intéressant et charge à lui d'en tirer parti. On lui a dit très clairement, si le sujet c'était de nous ressortir la phrase « je vous ai compris, mais on va continuer comme avant », évidemment, c'est un gros risque et un problème de stratégie. Reçu dans l'après-midi par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Monsieur Berberian lui a fait part des inquiétudes des citoyens français. Alors, je n'ai jamais peur des contradictions. C'est de la dialectique, les contradictions. J'entends beaucoup de personnes qui sont par exemple d'accord pour dire il y a trop d'élus. Mais ils trouvent que chez eux, il n'y en a pas trop. Donc c'est ce type de contradiction qu'il faut résoudre. Nous sommes tous d'accord pour dire que la commune est un échelon extrêmement précieux. Bon, et dans le même temps, on entend dire qu'il faut réduire le nombre de collectivités. Alors, tout ça, il faut mettre tout sur la table. Il faut que les contradictions soient mises en lumière, que les débats aient lieu. Ça sert à ça, un débat. Et qu'ensuite, chacun comprenne comment on fait, non pas par des déclarations à l'emporte-pièce, mais par un projet collectif pour faire en sorte que notre vie s'améliore à tous. Des oubliés de la République à seulement 1h30 de Paris, comme Rozoy, village de 1140 habitants, situé au nord de Lyon, et Flagy, 644 habitants. Un bourg situé au sud de la Seine-et-Marne font partie de ces nombreuses communes rurales qui ont mis en place, dès le 10 décembre, des cahiers de doléances pour faire remonter au gouvernement la parole des habitants de ces territoires où le mouvement des Gilets jaunes est profondément ancré et soutenu. Donc oui, c'est un jour important puisque toutes les personnes qui ont pu porter leurs doléances, qui ont pu nous téléphoner, nous interpeller dans la rue, nous envoyer des courriers, avaient besoin d'un relais. Nous sommes les passeurs naturels puisque depuis très longtemps, les maires des petites communes restent à proximité et donc à portée de baffe ou de caresse, mais nous sommes les derniers remparts de la possibilité de voir quelqu'un en direct et donc ça c'est très important qu'on soit là aujourd'hui pour justement remettre au président de l'Assemblée nationale. Façon de fonctionner, parce qu'ils mettent 17%. Et c'est 17 sur les 100 réponses. Tu feras pas. Donc moi, en ce qui me concerne, avec plusieurs collègues, on a décidé pour ma commune de faire des choses. Sur le département de Lyon, il y a d'autres communes qui s'organisent.